Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors j'ai essayé de faire un tirage, une guidance sentimentale pardon, avec datation. Donc on va tirer une carte de temps pour voir pour quand est ce message, pour quelle période, quelle durée, quelle date. Voilà. Ça reste du général, hein, je vous rappelle, c'est pour tous les signes, donc c'est pas pour un signe en particulier. Voilà, des fois je fais des tirages comme ça avec datation. Donc vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous aide. C'est parti. Est-ce qu'on a une petite carte de temps? Celle-ci. Ah, j'avais pris le jeu à l'envers, autant pour moi, mais c'est pareil. Dans 3 saisons. Ah! Bon alors, bon ben, hiver, printemps, été. Donc a priori, c'est, d'ici la fin d'été, donc c'est quoi? Ça donne, fin septembre, quoi. Fin septembre, début octobre. OK. Alors, que va-t-il se passer durant 3 saisons? La confiance, elle est tombée à l'envers. Confiance, équilibre, protection. Crois en toi et en la justice divine. Aie confiance en nous, tes anges gardiens. Reste équilibré et dans des énergies positives et nous te protégerons de tout problème. Alors, je crois qu'on vous dit que soit vous n'allez plus avoir confiance dans le message de vos anges gardiens, soit vous ne devriez pas compter sur vos anges gardiens pour vous protéger parce que vous êtes incarné dans la matière. Et les messages qui viennent de l'astral, de l'invisible, proviennent d'êtres qui sont désincarnés. Donc, ne misez pas tout, sur ce qu'on vous dit, surtout pour votre, survie, pour votre bien-être, pour le matériel, la sécurité et peut-être aussi pour l'amour. Alors, on a les 3 autres cartes à l'endroit. Bon. Pouvoir, cadeau, libération. Fais-toi ce cadeau de reprendre ton pouvoir. De très beaux changements arrivent. Libère-toi de ce qui te freine et ne t'inquiète pas pour ton avenir. Je crois qu'on vous dit de reprendre votre pouvoir, de ne plus mettre votre pouvoir dans les mains de vos anges gardiens, des messages qu'on vous donne, de prendre ça pour argent comptant. Donc, écoutez, vous peut-être vous m'écouterez plus, mais après moi je vous donne ces messages, donc ils sont aussi à entendre. Donc voilà. De reprendre votre pouvoir aussi sur, peut-être des mauvaises relations, des mauvaises, situations. Pas on a un homme là, peut-être ça nous parle d'un homme. Ah mais peut-être c'est un homme là. C'est un homme qui peut-être n'a pas confiance dans ses anges gardiens ou dans le fait de de croire dans le fait que l'invisible nous guide et qui reprend son pouvoir actuellement sur sa vie, sur des personnes, sur un travail, sur bon. On a la trahison, travail, expression. Tu as été trahi ou tu as peur de te tromper. Écoute ton âme et cesse de torturer. Utilise cette opportunité pour travailler, sois fidèle à toi-même et exprime ta peine. Alors, durant les 3 prochaines saisons, on a des femmes, vous allez vous sentir trahies par vos anges gardiens. N'hésitez pas à l'exprimer. Après, tous les messages qu'on vous a donnés étaient pour que vous progressiez. C'était pas forcément faux, c'était peut-être, quand on vous dit: «L'autre vous aime et va faire quelque chose», peut-être c'est quelque chose auquel il pense 2 minutes dans la journée et finalement il n'y pense plus après. Donc c'est une part de la vérité, par exemple, mais ça vous a permis de progresser. Donc on a des femmes ou des polarités féminines, vous allez devoir, exprimer, la sensation d'avoir été trahi peut-être aussi par la foi, les messages ou par un homme, par des hommes, par l'autre. Et puis des polarités masculines, en général c'est l'autre, ça peut être vous, des hommes ou des polarités masculines, de reprendre leur pouvoir et d'exprimer aussi ce sur quoi ils se sont trompés. Là, en général, c'est la famille ou c'est l'argent, bon, et ou c'est le manque de foi. Dernière carte, on a évolution, courage, destin. Prends de l'élan prends de l'élan et va de l'avant. Recherche le bonheur durable et la stabilité, affronte tes peurs et écoute ton cœur, tu vas retrouver ce qui t'est destiné. Magnifique! Chacun évolue là. On a des femmes aux polarités féminines, il faut évoluer. Les messages qu'on vous donne, ils sont pour vous faire progresser. Du moment où ça vous fait pas progresser, où ça vous met dans une illusion, où vous vous sentez pas bien, effectivement, il faut plus les écouter, il faut vous compter sur vous, il faut avancer, il faut exprimer sur ce sur quoi, par qui, par quoi vous avez été trahi, trompé. Et puis les polarités masculines,
eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas du tout la foi, qui n'avaient pas la foi. Il faut peut-être dire que vous vous étiez trompé et que vous, par contre, ça vous a aidé, ça vous a permis de remettre des choses en question. Et chacun comme ça va évoluer pour aller vers la personne qui lui est destinée vraiment. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la confiance, on a le masque, le roi de pique. Et ouais, alors, vos anges gardiens, bah, peut-être ne sont pas des anges gardiens pour certains, sont peut-être des petits diablotins, des petits entités du bas astral, voilà, des menteurs, des manipulateurs. Bon, et pour d'autres, bah, ils avancent masqués, comme je vous dis. On vous donne des messages pour que vous progressiez, pour que vous travailliez sur vous, pour que vous ne vous fiez pas aussi aveuglément à n'importe qui, n'importe quoi. Parce que ça vous apprend aussi, tout comme il faut pas compter peut-être sur l'homme, les autres, quelqu'un, je sais pas qui, même la famille, l'argent peut trahir, bon, et ben, là aussi là-dessus, donc ça vous apprend quand même une leçon. Alors, peut-être que vous allez avoir moins confiance dans le message de vos anges gardiens, ou plus vous méfier, ou plus voir que ce sont des messages qui sont là pour vous faire progresser, peut-être pour vous mettre dans un certain état d'esprit. Vous voyez, dans une certaine dynamique de comportement, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. On ne veut pas vous dire aussi peut-être, mais il y a peut-être quelqu'un, des femmes ou féminins que vous devez rencontrer que vous ne connaissez pas et on vous en a même pas encore parlé ou il y a des surprises peut-être aussi. Alors sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? Travail d'équipe, ouais. En fait, il faut comprendre que c'est un travail en équipe. Même avec vos anges gardiens. Je me demande si même vos anges gardiens ne progressent pas grâce à vous pour certains. Il est possible aussi que vous fassiez progresser toute l'humanité et même l'invisible. Et comme je vous dis, peut-être des entités qui au départ veulent vous peut-être vous mettre dans l'illusion, peut-être même à l'inverse vous faire désespérer. Bon, je ne sais pas. Euh, on a des hommes aux polarités masculines qui vont reprendre leur pouvoir pour être vraiment dans un travail d'équipe au niveau amoureux, qui vont se libérer certainement de personnes avec qui ils étaient en équipe, en famille, dans le travail, en relation amoureuse non épanouissante, sociétalement, pour trouver la personne avec qui faire la bonne équipe aussi au niveau amoureux ou dans des projets plus créatifs, plus spirituels. Sur la trahison, on a la tour, le bouleversement émotionnel. On a des femmes aux polarités féminines, vous allez être bouleversé, soit de vous rendre compte que vous vous êtes trompé, enfin qu'on vous a trompé, qu'on vous a mis dans l'illusion, qu'on vous a dit des choses, mais peut-être pour que vous exprimiez des choses aussi. Pour que vous vous lâchiez à dire à, à qui vous en voulez, à quoi, de quelle situation. Il y a des bouleversements à venir dans votre vie. Vous allez être surprise ou vous allez vous-même bouleverser votre vie, peut-être changer des choses. Et sur l'évolution, on a le valet de cœur, le pardon. Et pour peut-être tout le monde ou une extrême majorité d'entre vous, l'amour est une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est une nouvelle rencontre. Mais il va peut-être falloir déjà passer par du pardon. Ici, peut-être des polarités masculines qui font un pas vers des polarités féminines, et ça les surprend. Ici, des polarités féminines qui pardonnent à l'autre ou qui, pour autant, ne veulent pas de nouveau départ, et peut-être ça vous surprend même vous-même. Comme ça, des pardons et des nouvelles chances pour avancer, pour retrouver la bonne personne et peut-être juste même pour la rencontrer. Mince! Bah, c'est moi qui suis trop prise, je me suis trompée de jeu de cartes. Alors attendez, est-ce que je l'inclus entre les 2? J'ai jamais fait ça. Ben oui, on me dit. C'était pas en plus les cartes étaient très précises, j'ai pas vu parce que le jeu était devant.
Bon, bah, écoutez, il y avait un jeu à intercaler. Ça va peut-être être un peu plus clair aussi. Parce que là, c'était un peu, ça passait, c'était dur. Sur la confiance, on a l'homme qui tient un cœur. Ah, à l'envers. Et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ah. Alors, vos anges gardiens vont vous faire comprendre déjà aux femmes ou aux féminins, polarité féminine, que l'homme, l'autre, la personne avec qui vous devez être n'est pas un homme qui est soit trop dans l'amour, peut-être, dans la compassion, je sais pas si c'est à vous ou à d'autres, soit trop dans l'argent. Vous allez aussi comprendre que vos anges gardiens ne vous veulent peut-être pas toujours du bien, ou ne veulent pas toujours que vous réussissiez, qu'il faut aussi vous méfier des messages qu'on vous envoie, que parfois ils sont là justement pour vous titiller, pour vous remettre en question, pour vous suffire à vous-même. Également, peut-être pas toujours pour que vous comptiez dessus pour réussir. Ça, c'est quelque chose on voulait pas vous dire jusqu'ici. Mais c'est peut-être pour vous apprendre encore plus à vous détacher. Parce que vous, les polarités féminines, vous misez toujours, faites confiance aveuglément à l'homme, à l'autre que vous aimez. Puis après, vous vous rendez compte que vous êtes déçu, et même à vos anges gardiens. Et puis après, vous vous rendez compte que ben, il faut aussi savoir garder les pieds sur terre, quoi. Je pense que la finalité n'est pas de vous trahir, mais c'est que vous gardiez la tête froide, en fait. C'est encore pour travailler le masculin chez vous, l'ancrage et le discernement et l'autoprotection. Sur le pouvoir, on a le chemin du temple, ok. On a des hommes ou des polarités masculines qui sont dans le bon chemin. Je pense au niveau spirituel, pour quitter des personnes, des situations, pour reprendre le pouvoir dessus. Et la femme qui tient un cœur, tout à fait, pour aller vers le féminin sacré, vers l'amour, quoi. L'amour romantique, l'ouverture du cœur, et qui vont chercher la femme, la bonne personne pour faire ce travail en équipe. La femme, l'autre, bon. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci. La femme réfléchit. Donc on nous parle bien de femmes ou de polarité féminine qui ont bien compris que même vos anges gardiens peuvent parfois vous mentir pour vous challenger ou pour que vous ne comptiez pas sur quelqu'un d'autre que vous-même. On passe à l'étape supérieure, on est en bac+4 de la spiritualité là, hein. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas la foi, il faut qu'ils soient guidés, et il y a ceux qui l'ont trop, et maintenant il faut qu'ils soient un petit peu plus dans le discernement. Donc on a des femmes aux polarités féminines, bon, vous avez été trahis par ça, par je sais pas qui. Et là, il faut réfléchir, il faut se poser, il faut rester concentré, aligné. On a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Vous allez vous sentir bien durant ces 3 prochaines saisons parce que vous avez déjà fait ce boulot de comprendre ça. Non, mais je sais que des fois on me dit pas la vérité pour que je progresse ou pour que finalement j'en doute et que je sois en mode je me fie à moi, indépendance, machin, sécurité, alignement, où je sais que la personne là, peut-être il fait pas bon, je sais pas qui là, et vous allez vous sentir bien parce que vous allez être encore plus dans une polarité masculine d'ancrage, d'indépendance, de réflexion, des pieds sur terre, de penser à votre bien-être. On a le troisième chakra, l'archange Samuel. Et vous allez être bien, hein. Les polarités féminines, on vous parle d'authenticité, d'alignement, parce que vous savez que tous les messages, toutes les expériences, même les messages que vous recevez, qui sont soi-disant bienveillants pour vous protéger, pour vous faire avoir espoir, ou les personnes, en fait, tout vous fait progresser. Donc finalement, mais ça, vous êtes au clair avec ça, vous allez être au clair avec ça. Et d'ailleurs, vous allez en parler, je pense. Vous allez dire, je me suis peut-être trompée, on m'a peut-être menti, j'ai cru ça, mais j'ai progressé, j'ai avancé grâce à ça. Et vous allez être surprise d'ailleurs hein, de peut-être des conséquences de cette authenticité, de cette vérité, de la lumière, de l'ombre, de tout qui est comme ça aligné. Vous allez bouleverser des choses dans votre vie aussi, vous allez changer des choses. Et sur l'évolution, waouh, le sixième chakra, donc tout le monde évolue pour aller vers la clairvoyance, pour voir clair, que ce soit ici ou ici, sur ça, sur soi-même, sur le chemin. Et l'homme réfléchit.
Et finalement, il y a beaucoup plus d'ancrage et surtout ce qui s'ancre de plus en plus, c'est cette évolution et ce bon chemin qui est en train de se mettre en place pour retrouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour les bons projets, pour les bonnes situations et donc ça mène à du pardon. Ici, on se pardonne d'y avoir cru ou d'avoir parfois douté. Ici, on pardonne là. Ici, on demande pardon là. On se pardonne de ne pas y avoir cru. On avance, etc. Alors, on continue sur la confiance. L'homme qui tient un cœur à l'envers, l'empereur. Oh. Alors, on a vos anges gardiens là. Ils savent ce qu'ils font, hein. Ils savent ce qu'ils font. Est-ce que vous allez petit à petit ici les voir comme des entités, énergies toxiques? Mais là, c'est bizarre parce que c'est le message qu'ils nous donnent et se dévoile. Est-ce que finalement c'est pour mettre en place quoi? Est-ce que c'est pour mettre en place une spiritualité où tout le monde sera asservi? Mais bon, moi j'ai l'impression que ça, ça finit par rendre des femmes plus heureuses, parce que plus indépendantes, plus libérées, des hommes ou des féminins, féminines, des personnes qui ont trop donné, qui ont été trop compassionnelles et ça finit par rendre aussi des hommes ou des masculins, des masculines, des personnes plus douces, plus croyantes et plus, ouvertes à l'amour, au cœur donc oui, c'est bien, ça met bien en place quelque chose de sûr et certain, mais est-ce que c'est vraiment mal? Beh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour enlever, je sais pas, le passé, l'ancien, ce qui a trop vécu, ce qui est un ancien monde pour aller vers, la nouveauté, des nouvelles idées. Ça, c'est une certitude. Vos anges gardiens vont de plus en plus se dévoiler. Vous allez peut-être de moins en moins leur faire confiance. Vous allez vous dire: «Mais waouh, là, ça va vite quand même», parce que là, vraiment, ça change de monde, quoi. Ici, ça change, ici, est-ce que je voulais aller jusqu'ici quand même? Enfin, je sais pas, hein, des trucs comme ça, quoi, donc on a vos anges gardiens qui se dévoilent, et vous allez devoir savoir si vous devez leur faire confiance aussi parce que ça peut mener à il faut avoir votre discernement, hein. Quoi qu'on vous dise, quoi que vos anges gardiens vous disent, quoi que moi je vous dis, quoi que qui que ce soit vous dit, si ça commence à partir trop loin, pour un nouveau monde, sur des nouvelles idées, demandez-vous toujours si c'est pour le mieux. Qu'est-ce que ça donne dans 1000 ans, dans 2000 ans ou à la longue, pour toutes les situations? Bon. En tout cas, on a des hommes ou des polarités masculines. Vous, vous allez plonger à fond dans le féminin sacré, hein. Vous êtes dans le bon chemin pour ouvrir votre cœur, votre âme, pour être avec la bonne personne, les bonnes personnes, en équipe, amoureuse, travail, je sais pas quoi. C'est le temple, ça va être le temple des nénuphars de l'amour. Vous êtes un peu perdu au niveau sentimental. Vous commencez à vous poser des questions. Vous avez commencé à vous poser des questions. Mais qui est la femme ou l'amour de ma vie? Est-ce que mon entourage compte vraiment tant que ça, les amis, la famille actuelle? Est-ce que je peux pas rencontrer, retrouver ma famille d'âme, les personnes qui vibrent avec moi pour les mêmes projets, les mêmes objectifs, les mêmes passions, les mêmes désirs? Ça va être vraiment, vous allez vous poser des questions, hein, ça va être, vous allez peser le pour, le contre, le positif, le négatif et vous allez peut-être enfermer ce monde idéal qui est en train de se forger dans votre esprit, encore sous cloche. Peut-être qu'il va se mûrir dans votre tête pendant les 3 prochaines saisons, mais peut-être pas encore se faire parce que peut-être vous, vous allez vous dire: «Mais attends, mais si je fais ça, j'envoie tout valser dans ma vie, je change tout à mes convictions, je change de vie complètement, je sais pas, est-ce que c'est vraiment le paradis ou est-ce que je suis en train de me miroiter un enfer ou que ça va donner un enfer?» Enfin, donc ça va être, en réflexion et sous cloche, chez vous. Alors sur la trahison, la femme réfléchit, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et la tour, le bouleversement émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Bon, alors féminin, féminine, polarité féminine, vous, vous allez être au top dans votre royaume, quoi. Je pense que vous allez être très surprise de vous sentir si bien. Vous allez apprendre aux autres et puis à vous-même en quoi vous avez été trahi. Mes anges gardiens, ils sont pas tous bons, les messages qu'on me donne sont pas tous vrais, l'autre, les polarités masculines, les personnes que j'ai rencontrées, la personne sur qui je mettais mon dévolu. Vous allez réfléchir à tout ça, être très pragmatique, exprimer ça, vous sentir bien, être vrai et bouleverser des choses dans votre vie ou être surprise de vous sentir si bien, si posé. Tout ce que vous dites est la pure vérité de ce que vous avez juste expérimenté, vécu, ni plus ni moins.
Vous dites pas: «C'est vrai, c'est faux, ce sera comme ça», c'est juste: «C'est ça qui s'est passé, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça que j'ai mis en place dans ma vie depuis, dans mes actions, ma façon de penser et c'est comme ça maintenant que vous vous sentez en mode» alors peut-être un peu enfermé dans une cage aussi, peut-être un peu dans un paradis doré, enfin dans une cage dorée, mais quand même plutôt bien et fort et forte, quoi. Ici, elle est tombée à l'envers, le petit enfant qui monte à l'échelle pour aller chercher un petit moineau ou sa liberté. Alors, ça évolue tranquillement pour que chacun retrouve la personne qui lui est destinée ou les personnes pour des projets. Il y a plus de clairvoyance, mais il y a aussi beaucoup plus de réflexion, pragmatisme. Alors ici, pragmatisme, réflexion, ancrage. Ici, on ne change pas encore les choses, on le mûrit dans sa tête. On le veut et on le souhaite et on y réfléchit. Des pas se font, des pardons, des chances, mais ça n'avance pas encore totalement. Donc je pense que les 3 prochaines saisons j'ai des messages comme ça, plusieurs fois, hein, que l'été va changer beaucoup de choses et peut-être à la rentrée prochaine, 2024, il y a peut-être un basculement, je sais pas. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai des messages comme ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que je ressens ça beaucoup dans des tirages, donc bon. Dernière carte. Alors ici, le 3 de feu. Ce qui est certain, c'est que vos anges gardiens, bons ou mauvais, vous les écouterez ou pas, veulent faire avancer la situation, veulent faire avancer les idées aussi. Les idées, le monde entier, l'évolution humaine, l'évolution du monde. Attention parce qu'on a le masque et l'empereur, donc même vos anges gardiens là et moi qui m'en fais le porte-parole et vous disent, méfiez-vous de nous. Pourquoi? Parce que ils savent vers quoi ils mènent et c'est peut-être pas bien. Ou à l'inverse, ils savent qu'au sein de qui vous donne des messages, il y en a qui vous donnent peut-être pas les bons. Ou alors, c'est que ça va aller trop vite, quoi. Enfin, ou je sais pas, ça va changer beaucoup de choses et certains, vous allez être un petit peu dépassés peut-être par la suite après. Je sais pas si c'est là, je sais pas si c'est là, mais ce qui est certain, c'est que vos anges gardiens vous disent, ne nous faites pas confiance parce qu'avec nous, ça va dépoter en fait. Il y a tout qui va avancer. Nous, on veut que ça avance. On veut que les gens, le monde entier, la chose avance. Donc, bon, voilà quoi. Donc, à voir qui écoute ou pas du coup. On a la reine de terre. Ici, on a des hommes aux polarités masculines qui ne sont pas encore libérés, peut-être matériellement. Du matériel, du professionnel, de l'argent, de la famille, des choses ancrées. On a le 5 de feu. Et ça va être de plus en plus compliqué de voir qu'ils rêvent, ils rêvassent à un paradis qu'ils ne peuvent pas mettre en place pour des questions matérielles, financières ou de gens, de trucs concrets. Et c'est vraiment très pénible, ils n'arrivent pas à relativiser et on a le messager de feu. Mais ils n'arrivent pas encore à s'exprimer, à le dire, mais moi je voudrais vivre ça, ou à dire aux gens, aux situations, moi je veux quitter ça, je ne me sens plus bien comme ça. Ici, le 10 de terre, bon. Alors ne faites pas confiance à vos anges gardiens, comme on vous a déjà dit, c'est pas pour tout le monde ou c'est pas du tout cuit. Mais a priori, féminin, féminine, polarité féminine, ça devrait être l'abondance pour vous. Vous devriez vous sentir bien déjà à un niveau professionnel, matériel, financier, de bien-être, d'indépendance, de confiance en vous, d'expression aussi de qui vous êtes ou ce que vous avez ressenti, expérimenté, que c'était vrai, faux, je sais pas, bien, mal, ce que vous croyez. On a le 2 de feu. Ah, par contre, non, il y a des problèmes de communication. Il va y avoir des choses que vous allez avoir du mal à dire. Peut-être qu'il y a des blocages. Peut-être qu'il y a des blocages en fait dans votre abondance ou à raconter, je sais pas, les choses que vous avez vécues ou que vous souhaitez. On a l'as d'air. Ouais, mais vous allez dépasser les obstacles de communication pour parler. Mais est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous faites bien parce que qui vous guide? Quoi vous guide? Vers quoi? On a le roi de feu. Bon, les polarités féminines, en fait, vous allez être tellement bien pour la plupart d'entre vous que vous allez vous surprendre à utiliser ce bien-être et cette abondance que vous avez pour, franchement, parler, vous exprimer et agir sans crainte et c'est peut-être ça qui est dangereux d'ailleurs pour vous, hein. Dernière carte, on a la tour, il y a des gros bouleversements à venir, là où ça ne voulait pas avancer vers de la nouveauté pour l'un, pour l'autre, qui, pourquoi, pour rejoindre quoi et le veille de feu et il y a de plus en plus d'authenticité. En fait, là, c'est pour ça que vos anges gardiens vous disent: «Méfiez-vous» parce que le problème, c'est que les gens, quand ils sont vrais,
Vers quoi il mène? Heureusement, le masculin, il semble vouloir aller vers un paradis et quelque chose de bon en équipe, en étant dans l'ouverture du cœur. Mais ça va laisser qui sur le carreau? Ça va laisser quoi? C'est quoi l'ancien monde? C'est qui l'ancien monde? Ça représente quoi l'ancien monde? C'est ça le truc, quoi. Bon, il y a des bouleversements à venir pour que tout le monde soit beaucoup plus authentique et vrai et pour être sûr de retrouver là où les bonnes personnes pour les bons projets et pour la suite des événements. Écoutez, donc je vais vous montrer juste cette carte et puis on va s'arrêter là. Donc, euh, ne faites pas toujours confiance à vos anges gardiens parce que, en fait, si vous voulez pas que le monde change, ben, n'écoutez pas ce tirage, plus ces tirages amoureux, plus votre cœur pour aller vers l'amour, plus votre authenticité, indépendance pour vous détacher des situations toxiques, parce que vous pourriez être surpris la tournure que ça prend dans le sens, ça peut aller très très vite dans les changements et ça peut changer le monde entier. Et vos anges gardiens savent ce vers quoi ça mène. J'espère que c'est le meilleur. Et voilà quoi. Ça peut aller vite et loin. On ne sait pas vers où ça mène quoi. Ça peut changer le monde entier. Il y a des gens qui ne rêvent que de ça, que le monde change. Et il y a des gens peut-être qui ne le veulent pas quoi. Parce que ça change quoi ça, qu'est-ce que voilà, hein, on ne sait pas. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.